Dans une campagne où les intentions de vote semblent avoir peu bougé, ce premier débat devient un rendez-vous déterminant, une façon pour les chefs de parler directement aux électeurs, de tenter de les influencer. Qui est capable de s'imposer face à Donald Trump? Comme durant la campagne, la menace de Donald Trump s'impose d'entrée de jeu et donne lieu aux premiers échanges plus musclés. Vous êtes une libérale, vous aimez augmenter les impôts. C'est ce que votre parti je viens d'arriver et pour une j'ai coupé... libérale. Je viens d'arriver. Vous étiez le conseiller économique à Justin Trudeau. Est-ce que vous niez ça? Visiblement favorisé par la langue, le chef du Bloc a rapidement livré son plaidoyer aux Québécois. Je ne sais pas d'où vient le raisonnement qu'un gouvernement minoritaire qui devrait normalement faire ses 4 ans serait plus faible qu'un gouvernement majoritaire. La cinglante réplique de Jagmeet Singh n'a pas tardé. Dans cette dernière partie de ce dernier gouvernement minoritaire, vous avez montré que vous êtes aussi inutile que la monarchie. La classe moyenne souffre. Crise du logement, coût de la vie, comment les chefs peuvent-ils aider les Canadiens? Mark Carney se retrouve de nouveau sur la défensive. Pendant cette époque libérale, lorsque vous étiez son conseiller économique, le coût du logement J'étais gouverneur de la... Le spectre de Justin Trudeau s'invite dans le débat. M. Poilievre n'est pas Justin Trudeau, moi non plus. C'est quand même les mêmes partis, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie. L'absence de cadre financier à une dizaine de jours du vote est rapidement soulignée. J'appelle ça des cadres financiers Harry Potter, des budgets Harry Potter. Il faut faire de la magie, là. Le prochain gouvernement doit-il continuer les grands programmes, quitte à s'ingérer dans les champs de compétences des provinces? Il y a des limites d'activité du fédéral en ce qui concerne la Pas santé. de nouveaux programmes Pas de fédéraux en nouveau pour santé. moi, oui. L'assurance médicaments, c'est quelque chose où on peut rassembler la puissance de tout le pays. Décider les priorités des provinces, du Québec et des provinces. Je ne vais pas chez vous pour décider à la couleur du salon. Un pipeline, ça a un impact important. Pour diversifier nos marchés d'exportation et limiter la dépendance du Canada aux États-Unis, doit-on produire plus de pétrole? Je favorise l'investissement dans l'énergie propre. Oui, plus de pétrole afin de réduire nos importations. Je suis pour moins de pétrole, mais faisons attention, progressivement. Est-ce dire qu'il faut absolument construire de nouveaux oléoducs, quitte à les imposer? Je pense qu'il faut favoriser la majorité. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo. Le spectre américain s'invite de nouveau dans le débat à cause de l'augmentation des demandeurs d'asile en provenance des États-Unis. Le gouvernement libéral a abusé de la générosité des Québécois. La capacité du Québec, elle est largement défoncée. Le système ne fonctionne pas. Pierre Poilievre, qui a promis de couper l'aide internationale pour investir l'argent ici, se retrouve dans la mire du chef du NPD. On a vu UNRWA, un organisme au Gaza qui a participé ou dont les employés ont participé dans les attaques du 7 septembre. Ce que vous avez dit par rapport à UNRWA, c'est dégueulasse. C'est le seul organisme qui donne de l'aide aux gens sur le terrain. 2 heures d'échange, quelques envolées, mais un ton relativement discipliné, une démarche prudente. Jeudi, sur la même tribune, les chefs croiseront le fer de nouveau, en anglais cette fois. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Montréal. Vous aurez remarqué qu'il y avait un absent ce soir. Le Parti vert a en effet été exclu aujourd'hui par la Commission des débats des chefs, qui a estimé que le parti ne répondait pas à 2 des 3 critères pour participer à l'exercice. Alors Valérie, il était trop tard en fait pour permettre au parti d'en appeler et son co-chef, Jonathan Penneau, a vraiment dénoncé cette décision. Déplorable, malhonnête, antidémocratique. Jonathan Penneau n'a pas mâché ses mots. Il s'est même présenté à Radio-Canada en fin d'après-midi pour plaider sa cause une ultime fois. Il accuse la commission des débats d'avoir cédé aux pressions, notamment de médias, mais également de ses adversaires politiques. Vous le disiez, il y a au moins des 3 conditions à remplir pour participer au débat. Premièrement, il faut avoir au moins un député élu à la Chambre des communes. C'est le cas. Obtenir au moins 4 des intentions de vote, c'est un critère que le parti ne remplit pas. Et puis le troisième, endosser des candidats dans 90 des circonscriptions 28 jours avant le scrutin. Et c'est l'interprétation de ce troisième critère qui a causé problème. C'est-à-dire qu'on parle d'endosser des candidats et non pas de candidature confirmée. Ce que dit le Parti vert, c'est qu'il y avait bel et bien suffisamment de candidats d'endosser, mais que ça ne s'est pas confirmé auprès d'Élections Canada. La décision est tombée ce matin, trop tard pour même pouvoir se défendre. Je laisse entendre Jonathan Penneau.
On a cherché, on a regardé la possibilité de faire une injonction. Malheureusement, vous le savez, pour faire une injonction, ça demande du temps. On nous a privés de ce temps. Je veux rappeler ici là, que ça fait 7 jours que la liste finale des candidats est publiée. Et là, soudainement, la commission se réveille après avoir fait face à des pressions du National Post, du Journal de Montréal, de certains candidats bloquistes, de certains commentateurs à TVA. Dans quel monde on vit, là? Les libéraux de Mark Carney se sont dit déçus de cette décision de dernière minute. Du côté du NPD, on a dit respecter la décision de la commission. Les bloquistes et les conservateurs, eux, sont restés muets. Donc, il était absent ce soir. Il sera également absent demain, M. Penneau. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir.